Depuis plusieurs années, Roland Bechmann, historien et architecte, étudie le carnet de dessin de Villard de Haunecourt. Pendant 40 ans, il a dirigé de nombreux chantiers en France et en Afrique, et il lui est arrivé à plusieurs reprises d'être confronté à des problèmes comparables à ceux que pouvait se poser Villard. Cette expérience sur le tas l'a aidé à interpréter les dessins du manuscrit qui révèlent Villard, homme de chantier. D'avoir été exposé aux conditions très diverses de ces chantiers l'a aussi amené à mieux comprendre les causes de l'évolution de la technique et du style des constructions du Moyen-Âge entre le XIe et le XIIIe siècle. Ainsi, au début des années 60, alors qu'il dirigeait un chantier à Nouakchott, en Mauritanie, il s'est trouvé dans des conditions rappelant celles des constructeurs de l'époque de Villard, tant du point de vue des matériaux disponibles et de leur coût de transport que du point de vue de la main-d'œuvre. Il a dû innover pour y faire face et construire alors dans un style très différent de ce qu'il réalisait ailleurs. Pour économiser le bois des cintres et des coffrages, il lui fallut, comme les constructeurs gothiques, standardiser et préfabriquer les éléments qui étaient mis en œuvre. Pour économiser le fer, il n'utilisa que des voûtes et des structures travaillant en compression. Pour réduire les quantités de ciment et de bois nécessaires, il imagina un système de voûtins triangulaires minces, en béton armé, coulés au sol, formant des surfaces en accordéon et évitant les coffrages. À l'instar des arcs formerets gothiques, ce sont les grilles de fer obturant les baies supérieures qui servirent de guide pour aligner et mettre de niveau les voûtes. L'expérience de ce chantier a confirmé à Roland Bechmann l'importance des conditions du milieu dans la formation des styles et l'a conduit à présenter une thèse de doctorat sur cette question en prenant comme exemple l'architecture gothique. Les études et les recherches de Roland Bechmann, ainsi que les voyages qu'il a entrepris pour relever des exemples éclairant les dessins parfois obscurs du manuscrit, ont abouti à une interprétation de ceux-ci qui complète et souvent s'oppose aux interprétations précédentes, notamment pour ce qui est de nombreux dessins techniques, mais aussi pour des figures à caractère plus ésotérique constituant un memento crypté de l'auteur du manuscrit. L'œil de l'historien permet de pénétrer dans les coulisses de la recherche et de suivre les cheminements de ses spéculations. L'œil de l'historien permet de pénétrer dans les coulisses de la recherche et de suivre les cheminements de ses spéculations.